Hey, salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de tuto moustache. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du speed duel avec le tapis dans le bon sens, bien sûr. C'est beaucoup mieux. Ce tapis que vous pouvez gagner dans les événements speed duel. Et bah moi j'essaie en tout cas de vous présenter les decks dans ces vidéos de speed duel pour que vous puissiez aller les gagner jusqu'au 31 mars dans vos boutiques. Si votre boutique n'est pas participante, n'hésitez pas à lui en parler pour lui demander si elle ne veut pas éventuellement faire des événements speed duel pour que vous puissiez remporter ce tapis ou que d'autres de votre communauté puissent le remporter. Donc n'hésitez pas. En tout cas aujourd'hui on va se retrouver pour parler du dernier deck des duelistes de demain. On va présenter le deck Kaiba tout simplement. Ce petit deck Kaiba est plutôt intéressant, on va découvrir ça tout de suite ensemble et voir ce qu'il réserve. Alors on est parti, on va voir maintenant qu'on a vu Joey, Harpy, on va partir dans le dernier deck des duelistes de demain, le fameux deck de Kaiba, notre ami Kaiba avec son fameux dragon blanc aux yeux bleus, bien sûr. Ça, on n'avait pas le choix, c'est un incontournable si on veut jouer Kaiba, c'est d'avoir au moins un dragon blanc aux yeux bleus dans son deck, un minimum. 3 c'est encore mieux, bien sûr, et 4 ça ne sert à rien, faut le déchirer. Enfin ça c'est Kaiba, moi je déchire pas mes cartes, j'en prends soin. Donc on a du coup le dragon blanc aux yeux bleus pour commencer ce deck, bien sûr. Donc ça vous le reconnaissez tous à la maison parce que vous l'avez tous vu dans tous les épisodes de l'animé, c'est le fameux dragon blanc aux yeux bleus. Donc on va même le mettre à un côté, vous avez même sur le tapis, le dragon blanc aux yeux bleus, on a en face le magicien sombre qui est là. C'est du mythique, on ne peut pas s'en passer. Après on a le dragon étincelant qui est un très bon monstre, le dragon normal à un seul sacrifice, parce qu'il a déjà 2400 pour un seul sacrifice, donc ça en fait un des meilleurs monstres à un seul sacrifice du format pour l'instant. Voilà, même s'il n'a pas d'effet, ça en fait 2400 pour un seul sacrifice, c'est vraiment plutôt pas mal. Après on a le buff de combat, 1700 pour niveau 4 normal. Après Gearfried ça en fait pour moi un des meilleurs monstres sans sacrifice pour le format, parce qu'il est très fort et en plus on peut éventuellement l'équiper, on peut lui mettre des magies de terrain Sogun, donc il a du potentiel, je pense, le buff de combat. Par la suite on a bien sûr le Ryukishin le puissant que vous connaissez tous, qui est une 1600, 1200, qui est un peu plus faible que le buff de combat, mais ça reste plutôt bien quand même dans ce format speed duel. Après, on va avoir le fameux dragon tyran, donc un monstre de niveau 8 feu à 2900. Pour ceux qui ne connaissent pas son effet, il nous dit que durant votre battle phase, si votre adversaire contrôle un monstre après la première attaque de cette carte, cette dernière peut attaquer une seconde fois, annuler les effets de piège qui ciblent cette carte sur le terrain, et si vous le faites, détruisez le piège. Cette carte ne peut être invoquée spécialement depuis le cimetière, sauf si vous sacrifiez un monstre dragon. Donc ça c'est quand même une bonne carte, une très très bonne carte, parce que on va pouvoir l'invoquer bien sûr avec la flûte qu'on va découvrir après, la flûte d'invocation dragon, et qui nous dit qu'il peut attaquer plusieurs fois en plus notre adversaire, donc ça permet de faire des dégâts très facilement si notre adversaire a plusieurs monstres. Le fameux Seigneur des Dés, ça si vous le connaissez pas, vous n'avez pas vu l'anime, c'est pas possible. C'est le fameux Seigneur des Dés. Donc il nous dit tout simplement qu'aucun joueur ne peut cibler de monstres dragons sur le terrain avec des effets de cartes. Donc ça c'est un monstre qui va nous protéger tous nos monstres dragons, donc, même s'il a que 1200 d'attaque et 1100 de défense, c'est quand même un incontournable, je trouve, surtout au vu des compétences de Kaiba qu'on va découvrir juste derrière. Je vais vous l'expliquer juste après. Bien sûr, le Kaibaman, qui nous dit tout simplement qu'on le sacrifie et on invoque un dragon blanc du bleu depuis notre main, ce qui nous évite de passer par les deux invocations sacrifices, les deux sacrifices de l'invocation de ce fameux dragon blanc. Donc ça c'est quand même une bonne carte aussi, en fonction de comment vous jouez votre deck dragon blanc aux yeux bleus. L'esprit Ryu, qui est un petit monstre dragon qui peut être efficace, qui nous permet en fait durant notre battle phase de défausser un monstre dragon pour qu'il gagne 1000 d'attaque et de défense. Donc ça nous permet de booster son attaque défense, tout simplement pour pouvoir mieux abattre les monstres adverses. Donc si par exemple on sait qu'on ne peut pas invoquer notre dragon blanc yeux bleus, on va être intéressé éventuellement à pouvoir le défausser de toute façon et pouvoir dans ce cas là quand même détruire les monstres adverses et ne pas perdre l'avantage sur le terrain. Après
je vous le conseillerais éventuellement plutôt avec le dragon noir aux yeux rouges, comme si vous avez vu la vidéo sur le dragon noir aux yeux rouges, vous comprendrez pourquoi c'est plus intéressant de défausser le dragon noir aux yeux rouges. Après on a le petit Behemoth à 2 têtes, aussi un petit incontournable hein, dans ce deck Kaiba, qui nous permet de dire que durant la phase, si cette carte est dans le cimetière, on peut le réinvoquer spécialement en tant que 1000 d'attaque, 1000 défense, et on peut le faire qu'une fois par duel, mais ça reste vraiment très efficace, très pratique pour garder du matériel pour les invocations de sacrifice. Si on sait qu'on a déjà, comme je vous montrais, ce fameux dragon étincelant en main, on invoque en premier tour face cachée notre Behemoth, parce qu'on n'a pas forcément confiance. Notre Behemoth effectivement est détruit au combat, à la fin du tour on le réinvoque, tour suivant on pourra le sacrifier, invoquer notre dragon étincelant de façon assurée, donc c'est vraiment plutôt pratique. Dans le même esprit, pour essayer d'invoquer de façon assurée des monomonstres par sacrifice, on a également le transporteur interdimensionnel de matière. On cible un monstre face recto que on contrôle, et jusqu'à la phase, on bannit la cible. Donc là, par exemple, si on avait le Behemoth plus un seigneur DD, on veut pas que tout le monde meure, enfin avoir encore ces 2 monstres au tour suivant, on va pouvoir bannir le transporteur. Avec le transporteur, on bannit le seigneur DD. Le Behemoth meurt, fin du tour, le Behemoth revient, le seigneur DD revient, tour suivant, je vais pouvoir invoquer mon dragon blanc aux yeux bleus en sacrifiant les 2, tout simplement. Voilà à quoi servent ce genre de cartes, hein, pour ceux qui se posent la question. Donc ça nous permet de bannir un de nos monstres jusqu'à la fin du tour. Hein. Donc c'est principalement pour vous permettre de retrouver vos monstres invoqués par sacrifice. Par la suite, on va avoir donc la transmigration de dragon. On cible un monstre dragon que l'on contrôle, on bannit la cible, et si on le fait, on invoque spécialement un monstre dragon depuis notre main ou cimetière. Donc là, pareil, vous aviez la combo, éventuellement, que vous n'aviez pas forcément songé. Pourquoi le Ryukishin, aussi dans ce deck, hein, vous pourriez le faire aussi, c'est vous aviez posé ça au premier tour, vous avez invoqué votre Ryukishin au deuxième tour, vous attaquez, vous défaussez vos dragons blancs et bleus, puis vous faites la transmigration de dragon, vous bannissez l'esprit Ryu qui est dragon pour invoquer le dragon blanc yeux bleus du cimetière. Donc vous avez un monstre qui est passé à 2000 qui a permis de détruire le monstre adverse, et après vous avez un dragon blanc yeux bleus qui va attaquer à 3000 éventuellement directement. Donc peut-être finir les points de vie de notre adversaire en fonction de l'état de la partie. Ça peut être voilà, une carte très très forte aussi pour faire des combos, hein, ça, voilà, mais effectivement ça, vous le verrez en jouant, vous pourrez faire ce genre de petites combos avec ces cartes. On a le brouilleur de piège qui va tout simplement nous permettre de faire que lorsqu'un adversaire active une carte piège durant la battle phase, on allume l'activation et si on le fait, on la détruit. Donc ça nous permet de s'assurer les OTK et éviter que notre adversaire tout simplement nous détruise nos monstres sur le terrain. Voilà, parce que ce serait des fois un petit peu dérangeant d'avoir ces monstres détruits durant une belle battle où on était sûr de pouvoir détruire l'intégralité du terrain adverse. Hein. Par exemple, si notre adversaire active sa tempête d'Etaka qui est au moment où on est en battle, et bah c'est tant pis pour lui, on va pouvoir lui faire un brouilleur de piège. Il aurait dû la faire en main phase pour éviter qu'on puisse lui activer le brouilleur de piège. Après, on a l'afflux d'invocation dragon. Donc ça c'est une carte un peu particulière qui nous dit qu'on invoque spécialement max 2 monstres dragons depuis notre main, mais il faut que notre ami le seigneur DD soit sur le terrain. Donc ça en fait lui il faut qu'il souffle de la flûte et ça nous permet d'invoquer spécialement 2 monstres. Donc c'est à dire que on a notre seigneur DD sur le terrain, on active la flûte, on avait esprit Ryu et dragon blanc yeux bleus dans notre main également, on invoque spécialement les 2 directement. Donc là il n'y a même pas besoin d'invocation sacrifice, vu que c'est une invocation spéciale on peut même en invoquer autant qu'on veut des monstres, il n'y a pas de souci du nombre d'invocations normales comme habituellement, et on se retrouve avec 2 superbes monstres en plus sur le terrain. Donc ça pourrait marcher aussi avec le fameux dragon tyran, ça j'en ai fait sur des parties ce week-end où j'ai sorti dragon blanc aux yeux bleus et dragon tyran en même temps sur la flûte d'invocation. En général, notre adversaire va abandonner la partie instantanément, il ne pourra rien faire, hormis avoir un bon piège pour lui permettre de se sauver en battle. Donc ça c'est une petite carte un peu particulière, cette fameuse carte de la flûte d'invocation. On a après la ristourne, une carte magie qui nous dit qu'on peut défausser une carte, le reste de ce tour, on réduit le niveau de tous les monstres dans notre main de 2, même après qu'ils soient invoqués. Donc ça peut nous être pratique
à la fois pour éventuellement baisser notre dragon étincelant à niveau 4, et donc d'invoquer une 2400 sans sacrifice. Dans ce cas-là, éventuellement, on défausse le dragon blanc yeux bleus si on sait qu'on a un plan transmigration qui arrive derrière. Ou on peut éventuellement aussi, si on avait déjà un monstre sur le terrain, défausser une carte pour pouvoir que ce soit le dragon blanc yeux bleus qu'on invoque avec un sacrifice de moins, et donc avoir notre 3000 pour un seul sacrifice. Voilà un petit peu à quoi sert une ristourne, et c'est une carte plutôt efficace à mon sens. Après, on a l'écrasement destructeur. Donc ça, c'est une nouvelle magie, enfin c'est une magie pour détruire des magies pièges adverses, donc plutôt pratique. Et également, si vous contrôlez un monstre dragon, ciblez une magie piège sur le terrain, détruisez la cible, et si vous le faites, infligez 500 points de dommages à son contrôleur. Donc là, en fait, vous allez pouvoir détruire une magie piège tant que vous contrôlez un dragon sur votre terrain, et en plus, vous infligez des dommages à votre adversaire. Ce qui va pas forcément lui faire plaisir. Donc là, vous aviez vu éventuellement dans le deck Amazones qu'il y avait quelques magies d'équipement pas forcément très sympathiques, et ça va être une de vos armes pour les combattre, même voilà, les magies ou pièges qu'il y aurait dans les autres decks, sachant que c'est une magie piège sur le terrain, donc on n'a même pas besoin qu'elle soit face recto, on détruit une magie piège n'importe laquelle. Donc surtout les trucs qui sont face cachée et qui nous feraient peur justement, ou justement les magies d'équipement un peu trop costauds. Après, on a le flot rugissant de destruction, excusez-moi. Si vous contrôlez Dragon blanc aux yeux bleus, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Dragon blanc aux yeux bleus que vous contrôlez ne peut pas attaquer le tour où vous activez cette carte. Donc ça nous permet de raser l'intégralité du terrain adverse. Bon, ça veut dire que le dragon blanc aux yeux bleus ne peut pas attaquer, mais si, comme je vous disais tout à l'heure, on avait réussi à invoquer le dragon tyran avec le seigneur des dés, le dragon blanc aux yeux bleus et le dragon tyran, lui ne peut pas attaquer, mais les deux autres vont quand même faire 4100 de dommages, donc ils feront quand même l'OTK si vous avez rasé l'intégrité du terrain adverse de ces monstres. Voilà, alors que là, peut-être il y avait des monstres trop gros, ce qui vous empêchait d'avoir l'OTK si vous avez attaqué avec le dragon blanc aux yeux bleus. En tout cas, moi je trouve que c'est une carte plutôt efficace. On a la fameuse montagne qui va vous permettre de faire que tous les monstres dragon, bétélé, tonnerre sur le terrain gagnent 200 d'attaque défense. Attention, si vous jouez contre Harpie, c'est des monstres bétélés. Hein. Et puis Joey il joue aussi quelques dragons, donc faites attention à des fois ne pas le booster encore une fois avec votre magie de terrain parce que ça pourrait aussi l'avantager. Voilà, et on va finir avec la carte promo avant les compétences, qui nous dit la carte promo, c'est une carte contre-piège, qui nous dit que si on contrôle un monstre normal de minimum niveau 7, lorsqu'un monstre va être invoqué ou qu'une carte magie piège est activée, on annule l'invocation ou l'activation, et si on le fait, on détruit la carte. Donc si on a le dragon blanc yeux bleus sur notre terrain, et bien en fait, quand notre adversaire fait un mouvement de style, on peut lui dire non, je vais te détruire, voilà, je vais empêcher ton invocation, ce qui pourrait permettre de revenir sur le terrain. Donc ça peut être vraiment très 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 fort. Par contre, ça demande quand même d'avoir le dragon blanc du bleu sur le terrain. Vous pourriez la jouer également dans le deck de Joey, qui est un monstre dragon niveau 7, ou dans le deck magicien sombre par la suite. Maintenant, on va découvrir les cartes de compétences de notre ami Kaiba. On a le pic de performance. Le pic de performance, en fait, c'est tout simplement, vous commencez le duel avec le terrain montagne, en fait. Il devient le terrain montagne directement. Alors, sur la construction du deck par la suite, ça peut être vachement sympa. Ça vous aide d'utiliser une place dans votre deck pour jouer la carte montagne, justement. Donc ça, c'est une carte plutôt sympa, où ça vous permet aussi de booster toujours vos monstres, même en version pure. Après, on a la carte raclée. Alors ça, c'est dans une version où vous êtes sûr d'avoir des gros monstres de niveau 5 plus sur votre terrain. Je vais vous la conseiller, parce qu'en plus, cette carte-là, vous pouvez l'activer tous les tours. Ça nous dit que tous les monstres, si on a un monstre de minimum niveau 5, on peut activer cette compétence, et tous les monstres qu'on contrôle actuellement gagnent 300 d'attaque pour chaque monstre de minimum niveau 5 que l'on contrôle actuellement. C'est quand même plutôt bien. Par contre, voilà, à la fin du tour, on retourne cette carte. Mais en fait, en tout cas, moi je trouve que c'est une bonne compétence parce que ça nous permet de faire des gros OTK. Après, vous la découvrirez peut-être avec d'autres decks que Dragon blanc yeux bleus, parce que moi, la carte qui m'a intéressé le plus dans Dragon blanc yeux bleus actuellement, ça va être l'appel du dragon. Donc, cette compétence, c'est une fois par duel, vous pouvez utiliser une des compétences suivantes. Si vous invoquez normalement Seigneur des dés avec succès, ajoutez la flûte d'invocation du dragon depuis votre deck ou cimetière à votre main. Et sinon, c'est révéler la flûte d'invocation du dragon depuis votre main
ajouter un seigneur des dés depuis votre deck ou cimetière à votre main. Donc ça veut dire que on va pouvoir s'amuser lorsqu'on a le seigneur des dés d'aller chercher gratuitement la flûte d'invocation. Et quand on a la flûte d'invocation, on peut aller chercher gratuitement le seigneur des dés. Ce qui va pouvoir nous permettre d'assembler les deux parties à n'importe quel moment, directement. Dès qu'on aura une des deux parties, on pourra les assembler et donc d'invoquer les gros dragons gratuitement. Les gros dragons, même le dragon étincelant, 2400 invoqué spécialement gratuitement, ça reste toujours plaisant. Donc ça va être une compétence qu'on va retrouver également quand je vais jouer le deck Kaiba par la suite, parce que je vais pas vous le cacher, là on a les 5 cartes principales, on joue ça déjà, toute cette carte là x3, il nous reste déjà plus beaucoup de place dans le deck, il ne reste plus que 5 places dans un deck de minimum 20 cartes, parce que rien que ça x3 avec cette compétence, ça vous permet de faire des OTK instantanés dans tous les sens. Donc limite, vous avez juste à jouer des écrasements destructeurs pour faire un peu de ménage, et vous commencez toutes vos parties à 5 cartes avec un seigneur ou une flûte, et après 2 monstres dragons, c'est-à-dire que vous êtes déjà 3 cartes, vous avez l'écrasement destructeur et vous avez une chance d'avoir une carte moins intéressante qui pourrait ne pas vous être utile durant cette partie. Mais voilà, en tout cas, moi cette compétence Appel du Dragon, je la trouve absolument splendide, et donc on la retrouvera plus tard. J'espère que cette version du deck Kaiba et cette explication vous a plu, que ça a été à peu près assez simple pour vous, et puis que... Alors j'espère que la présentation du deck Kaiba vous a intéressé. Il est plutôt carte force, des compétences assez sympas, donc n'hésitez pas à vous retourner vers ce deck, peut-être deck buildé certaines fois par la suite. Des decks avec des cartes de Kaiba, moi en tout cas je le ferai, je vous le ferai dans d'autres vidéos, je vous montrerai ça, on découvrira ça ensemble tout simplement. Et puis sinon pour vous, si ça vous a plu, c'est l'heure du speed duel.